Le FC Barcelone espère 3 noms au poste d'attaquant, Erling Haaland, Mohamed Salah ou Robert Lewandowski. Mais 2 joueurs ont déjà trouvé un accord pour signer avec le club catalan au prochain mercato. Il s'agit d'Andri Christensen, le défenseur de Chelsea, et Franck Kessié, milieu de terrain du Milan. Le Barça mise aussi sur la jeunesse, puisque Mamadou Koulibaly, jeune pépite de l'AS Monaco, est aussi sur ses tablettes. Pour attirer tout ce beau monde, il faudra vendre, et la direction du club espère bien récupérer une belle somme en vendant le champion du monde 2018, Samuel Umtiti. L'Olympique lyonnais serait toujours à l'affût, mais les Gones ne sont pas vraiment rassurés quant à son état physique. L'autre nom annoncé sur le départ, c'est celui de Memphis Depay. Le Néerlandais dispose toujours d'une belle cote sur le marché et un départ ferait du bien aux finances du club. En conférence de presse, ce mercredi avant le match de Ligue Europa face à Galatasaray jeudi, le coach du FC Barcelone Xavi a répondu aux rumeurs concernant les arrivées la saison prochaine de Erling Haaland et Kylian Mbappé en Liga. L'attaquant du PSG, qui est pisté par le Real Madrid, comme le buteur norvégien de Dortmund, qui intéresserait également les Blaugrana. Pour le technicien espagnol, ces rumeurs ne sont pas intéressantes, il préfère se consacrer au présent et au projet du club barcelonais. Ce sont des hypothèses. Nous travaillons sur le présent, et demain nous voulons gagner et passer au tour suivant. Le club travaille sur l'équipe future, mais l'équipe prime encore plus que les individualités. Si elle s'ajoute à l'équipe, c'est bien, mais l'équipe continue de prévaloir, a déclaré le coach catalan. Xavi et ses hommes iront défier Galatasaray à Istanbul, ce jeudi soir en 8e de finale retour de Ligue Europa. Prolongé jusqu'en 2026, le défenseur français ne devrait pas faire de vieux os en Catalogne pour autant. Et l'Olympique lyonnais serait même à l'affût. Le cas de Samuel Umtiti, 28 ans, fait énormément parler à Barcelone. Considéré comme un pestiféré depuis son retour de la Coupe du Monde 2018, le défenseur français a été poussé vers la sortie à de nombreuses reprises par une direction lassée de ses pépins physiques. Mais à chaque fois, l'ancien Lyonnais a résisté. Au final, Joan Laporta a trouvé la solution. Les Blaugrana ont ainsi prolongé le contrat du Français jusqu'en 2026. Un choix qui a permis de lisser le salaire du joueur sur la durée et d'offrir plus de latitude financière aux culés pour leur mercato. De plus, Umtiti dispose d'une clause lui permettant de quitter librement le Barça chaque été. Selon Mundo Deportivo, le joueur préparerait d'ailleurs sa sortie et l'Olympique lyonnais serait toujours à l'affût. Rapatrier les anciens de la maison, une tactique pas franchement nouvelle, puisque Jean-Michel Aulas avait avoué le mois dernier que son club pensait à faire revenir Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Maxime Gonalons. Cependant, les Gones auraient quelques doutes concernant l'état physique d'Umtiti. Après avoir soigné un genou douloureux depuis des années, le défenseur est aujourd'hui blessé au pied. Absent depuis le mois de janvier, Umtiti en a pour 3 mois. Au Barça, on espère toutefois que l'option Hall se concrétisera. Au sein du club culé, on pense qu'un retour au Bercail est la meilleure option pour Umtiti, d'autant que plusieurs centraux, Denayer, Boateng, pourraient laisser leur place la saison prochaine. Très critiqué cette saison, l'entraîneur argentin a encore réussi à s'en sortir, avec cette qualification en quart de Ligue des Champions et des bons résultats en Liga. Fin de cycle, un vestiaire qui ne croit plus en lui. Une philosophie dépassée, une direction qui pense déjà à le virer. Voici un florilège de tout ce qui avait pu être dit dans les médias espagnols, et dans les différents débats foot cette saison. Et il faut dire que, dans certains cas, c'était justifié, puisque cet Atlético a, à de nombreuses reprises, fait peine à voir. Une assise défensive perdue, une animation offensive défaillante, et des individualités pas au niveau. Tout un cocktail de circonstances, qui a fait que beaucoup de supporters avaient peur de voir leur équipe ne pas obtenir de ticket pour la prochaine Ligue des Champions, en plus de prendre la porte rapidement, dès les 8e contre les Ries de Ville. Le contenu des matchs était souvent désastreux, n'ayons pas peur des mots, et les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Cette triste défaite à la maison, 1-0, la 3e de rang, face à la Lanterne Rouge Levante, le 7 février dernier avait été l'apogée de cette crise traversée par les Colchoneros.
Les constats étaient alarmistes, l'entraîneur argentin se faisait dézinguer, et les joueurs en prenaient aussi pour leur grade. Puis, il y a eu un déclic. Depuis cette triste défaite, les Rojiblancos ont remporté leurs 4 matchs de Liga disputés, en plus d'avoir éliminé Manchester United en étant assez supérieur au Riz de Ville, avec un match aller de belle facture. Ce mercredi matin, les analyses vont toutes dans le même sens. Certains voulaient le voir dehors. Eh bien avec lui, l'équipe du Metropolitano est encore entre les 8 meilleurs d'Europe, résume Marca. Une analyse qui va dans la lignée de ce qui se dit de l'autre côté des Pyrénées depuis le retour en force de l'équipe en championnat, qui a permis aux Matelassiers de s'emparer de la 4e place. Du vu et du revu pour l'Argentin qui, en plus de 10 ans à la tête du club de la capitale, a logiquement été remis en question à maintes reprises. Et une fois encore, il a réussi à s'en sortir. Bien entendu, la saison n'est pas terminée, et l'Atlético peut très bien retomber dans une spirale négative. Mais c'est la facilité qu'a l'ancien milieu de terrain à toujours se sortir des situations les plus dures qui fascinent. Le Colismo ne meurt jamais. En somme, bien sûr, les mérites sont partagés, et tout ne revient pas au colo. Bon nombre de joueurs ont réussi à tirer leur épingle du jeu en prenant leurs responsabilités. João Félix en est le meilleur exemple. Il semble loin le temps où le jeune Portugais faisait la gueule sur le pré, et qu'on évoquait une relation particulièrement mauvaise avec son entraîneur. Comme un poisson dans l'eau dans cette équipe, le Lusitanien s'est affirmé comme le leader offensif indiscutable des Rojiblancos et régale match après match. Héctor Herrera, qui quittera le club en fin de saison pour rejoindre Houston en MLS, est lui aussi un élément majeur de ce retour en force, étant très important dans l'entrejeu tant sur les séquences défensives qu'offensives. On est également obligé de parler de Reinildo. Arrivé en provenance de Lille cet été, il a donné un nouvel élan à la défense madrilène. L'aventure espagnole n'avait pas forcément bien commencé pour lui, avec quelques premiers pas hésitants, et un tacle complètement raté, qui a permis à Elanga d'égaliser lors du premier round face au Redeville. Mais depuis, le Mozambicain s'est affirmé comme un élément important, positionné en tant que défenseur central gauche, dans la défense à 3 de l'équipe de Simeone. Un joueur qui semble correspondre à merveille au Colismo, et à ce que demande l'Argentin à ses joueurs. Pas de fioriture, du sacrifice, et, tout de même, une certaine qualité dans la sortie de balle. À côté de lui, Renan Lodi traverse son meilleur moment depuis son arrivée en terre madrilène. Le latéral brésilien est un diable sur ce flanc gauche, créant du danger à tout moment, en plus d'être solide lorsqu'il faut défendre. Et dans les cages, Jean Oblak retrouve des couleurs, lui qui avait du mal à se montrer décisif. Tactiquement, vous aurez compris que le Colo n'a même pas vraiment innové. Mais il a réussi, via quelques ajustements, et sûrement un gros travail mental, à mettre certains joueurs dans les meilleures conditions, ce qui a permis à l'équipe d'afficher un bien meilleur visage. C'est d'ailleurs un aspect qu'on évoque que trop peu, lorsqu'on analyse le travail de l'ancien de River. Quoi qu'il en soit, l'Europe est prévenue. Il va falloir compter sur l'Atlético pour ses derniers tours de Ligue des Champions,